Vous avez réuni les gens ici à Paris pour en discuter. On a ouvert le débat et on a vu qu'il y avait une vraie appétence de la diaspora. On a vu les salles qui étaient pleines. On a vu la fréquentation sur le salon pendant ces 2 jours. Ça montre qu'il y a une vraie attente. Qu'est-ce qui va être la suite? Parce qu'on voit beaucoup de forums, de salons, on les tient comme ça. Et puis, on a bu le champagne à la fin. On a même quelquefois invité des artistes. Vous ne l'en avez pas invité, malheureusement, parce qu'on aurait bien voulu. On est un peu plus sérieux. Voilà. Et tout se termine. Oui. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Ça va pas se terminer comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre le SIAP et les autres salons? C'est 2 choses. Premièrement, le SIAP est ouvert sur 12 pays. C'est pour cette première édition. Les 12 pays francophones qui constituent la majeure partie des diasporas. L'année prochaine, le SIAP sera ouvert sur un certain nombre de pays anglophones. Ça, c'est la première. Les diasporas en France. En France. En France, il faut préciser. Ensuite, maintenant, c'est qui aussi l'élément différenciant, c'est la rencontre institutionnelle qu'on a eue hier. Lors de cette rencontre institutionnelle, nous avions nos représentations diplomatiques. Les 12 étaient invités. Nous avions les DG des banques et on remercie ici la BNI Ecofina qui était présent, bien représenté. Nous remercions aussi les PDG des promoteurs, des grandes sociétés de promoteurs qui étaient présents au salon. Lors de cette rencontre, on a donc parlé de ces problématiques relevées par les diasporas. Et l'idée, c'était de prendre des résolutions. 10 résolutions ont été arrêtées hier et en plénière, on a fait une restitution en plénière. Et le rôle des organisations de la société civile comme Efficience, c'est de suivre justement ces résolutions. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai échangé tout à l'heure avec Marc Conan sur voilà cette problématique de transfert d'argent, de virer de l'argent pour rembourser son crédit. Donc aujourd'hui, on a des pistes de solutions et ceci va rentrer dans la résolution, les différentes résolutions qui ont été prises. Et l'année prochaine, quand on fera le SIAP, Efficience doit restituer en disant, ben voilà, les 10 résolutions qui ont été prises, les voici, voilà les évolutions. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de contraignant par rapport à ceux qui viennent? Parce que peut-être qu'à un moment donné, et par rapport aussi à la diaspora, peut-être qu'il faudrait que de plus en plus, certains prennent leurs engagements en disant, voilà, nous de la diaspora, on est capable de ramener ceci, comme ça que ça les rende plus confortables. Et ils se disent qu'en ligne de mire, voilà ce qu'on a. Peut-être qu'on doit travailler un peu dans ce sens, non? Nous, certainement, je pense qu'on va arriver à une phase contraignante, mais là, pour l'instant, on est d'abord dans une phase vraiment incitative. Et nous comptons sur leur bonne foi parce qu'ils sont venus parce que ils ont aussi envie de séduire cette diaspora. Ça va dans leur intérêt. Tout à fait. C'est aussi dans leur intérêt. Ils ont plutôt intérêt à proposer des solutions pour résoudre ces problèmes de la diaspora et ils n'en sortiront que gagnants. Ils auront beaucoup plus de travail avec ces diasporas. Donc, je pense pas qu'il faille rentrer dans une phase de contrainte. C'est tout à fait, s'ils font naturellement leur travail, bien sûr que, aujourd'hui, ce que Efficience et les organisations de la société civile font, ça c'est un travail qui était dévoué aux nos services économiques des ambassades. Oui, on fait la promotion des investissements dans nos différents pays et j'ai dit même qu'il fallait que Efficience soit payé pour le faire. Mais à ce niveau, on les demande même pas d'être payés, mais au moins de pouvoir être présent. On a parlé aussi d'un guichet unique dans les différentes représentations diplomatiques qui doit centrer toutes les demandes ou toutes les évolutions législatives au niveau de nos différents pays et les démarches. De telle sorte que vous voulez aller investir dans un pays, il faut qu'on soit capable. Et aussi, la diaspora relevée, tout le monde ne souhaite pas forcément s'adresser à l'ambassade. Donc on est en train de voir avec les promoteurs et les banques s'il ne faut pas externaliser ce service qui est quelqu'un d'approprié, un référent qui doit pouvoir travailler soit en phase avec les banques, les promoteurs et les représentations diplomatiques, mais qui soit en dehors des ambassades et que la diaspora peut consulter, n'importe quel investisseur peut consulter. Il faut dire qu'on a eu le même questionnement dans l'émission précédente où nous avons réuni ceux qu'on considère comme des promoteurs immobiliers et avec lesquels les banques doivent également trouver un terrain d'entente pour que ça ne soit pas un peu le fouillis. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission puisque le temps n'est pas extensible. Merci à vous. Merci madame d'être venue et bon courage dans cette aventure.